Tu cherches une plongeuse 300 mètres professionnelle avec une valve à hélium, définition parfaite, à moins de 150 €? Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Je me baladais comme à mon habitude sur les plateformes de revente et avec l'arrivée du Black Friday, j'avais pas du tout prévu d'encore acheter une montre. Cependant, j'ai trouvé une montre d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai réussi à négocier à moins de 100 €. Alors je l'ai commandée, mais j'avais pas de grande conviction dessus. En fait, c'était un petit peu sur un coup de tête. Sauf que quand je l'ai reçue, je me suis rendu compte de ce à côté de quoi j'ai failli passer et je me suis pris une vraie tarte dans la tête parce que la montre dont on va parler aujourd'hui, elle a des vraies caractéristiques professionnelles et en fait, à ma connaissance, dans ma collection, j'avais jamais eu une vraie plongeuse. Et quand je sonde un petit peu le marché, je vois qu'il y en a beaucoup qui me font de l'œil, mais elles ne sont pas du tout dans les ordres de prix de celles que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant toute chose, sur cette chaîne, je fais des reviews de montres, de l'actualité horlogère et parfois un peu de vulgarisation. Alors si c'est des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça me permet de faire du contenu toujours plus qualitatif. Et n'hésitez pas à rejoindre le programme de souscription de ma chaîne, dans lequel vous pourrez retrouver la cartographie de chaque type de montre, où je viens de poster une review complète de la montre que je vais vous présenter aujourd'hui, avec le résumé de tous ses points forts, points faibles, et où elle se situe par rapport aux autres montres que j'ai testées. Et en attendant, on va la sortir de la boîte, quoique j'ai peut-être oublié un petit truc avant. Alors aujourd'hui, je voulais vous amener dans mon quotidien, parce que je vais aller récupérer une montre, qui est un peu une montre surprise. La particularité que vous devez savoir, c'est censé être une vraie plongeuse. Elle a des couleurs plutôt loufoques, donc voilà, elle devrait être plutôt originale. Je préfère ne pas vous spoiler et vous montrer quand je vais chercher le paquet. J'espère que vous serez tout autant surpris que moi. A few moments later. Ça y est, le colis est bien arrivé. Je rentre à la maison et je vous dis ce que ça vaut en l'ouvrant. J'espère avoir une bonne surprise. Et voilà, après toutes ces péripéties, voici la SN036G, une montre plongeuse automatique professionnelle avec 300 mètres de résistance à l'eau comme vous pouvez le voir, ou 990 pieds comme son équivalent est écrit ici, dotée d'une valve à hélium et d'une couronne vissée avec un boîtier qui a l'air de bien protéger. Papa, à ton avis, comment on fait pour prouver qu'une montre elle est étanche à 300 mètres? La plongée dans la baignoire. La première chose qu'on peut voir sur cette montre, c'est bien évidemment son cadran marron dégradé, ou devrais-je dire fumé, qui contraste avec cet insert de lunettes rouge orangé, je dirais même corail, avec un jeu de brillance magnifique et des aiguilles qui sont plutôt loufoques. Bon, vous l'aurez remarqué, les couleurs de cette montre sont assez inhabituelles, du moins c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de matcher avec d'autres tenues, mais je me disais que j'allais essayer de trouver une tenue qui irait bien avec. Alors pour ce faire, je cherchais du marron et du rouge orangé, marron comme le cadran bien sûr et rouge orangé comme l'insert de lunettes. Alors pour le marron, j'ai ce qu'il faut. Le t-shirt, le garde-temps issu de la dernière collection qui m'a permis de participer au jeu pour gagner une Rolex que je n'ai pas gagné. Et pour la touche de rouge, vous allez voir ce que j'ai trouvé. Eh bien non, vous n'êtes pas en face du chanteur canadien Drake, mais bien en face de Josh de Bouton Rouge qui a trouvé un t-shirt marron ainsi qu'une veste rouge afin de matcher avec la montre du jour. Mais avant toute chose, parlons de ses dimensions. Cette montre mesure 41,5 mm de diamètre par 48,5 mm de corne à corne, 13,7 mm d'épaisseur et 20 mm d'entrecorne. Elle est équipée d'un mouvement Miyota de série 8, le 8315, mais elle existe aussi avec le Miyota 8215, qui est un petit peu moins cher, qui permet d'avoir la montre neuve à moins de 150 €. Et comment est-ce que je fais la différence sans ouvrir la montre? Eh bien sachez que le 8315, contrairement au 8215, possède une fonction de stop seconde. Voilà, j'ai tiré la couronne, la seconde s'est arrêtée. Ce qui n'est pas le cas sur le 8215. D'ailleurs, il y a d'autres différences entre ces deux mouvements, comme le fait que le 8315 possède 20 heures de réserve de marche supplémentaire par rapport au 8215 et que son rotor est poli, ce qui le rend un peu plus joli. Par contre, il faut noter que ces mouvements Miyota sont légèrement plus chers que les mouvements PT5000 que Saint-Martin nous met parfois dans ses montres. Alors, je viens de le remarquer, petit défaut de ce mouvement,
Vous voyez sur la première position, il possède une date fantôme, ce qui est assez dommage puisque on a une position de couronne qui ne sert à rien. En faisant le tour de cette montre, on découvre un boîtier au chanfrein magnifiquement poli et également brossé, avec une forme extrêmement agressive qui n'est pas sans me rappeler par exemple les Seiko Samurai, tellement agressive que regardez, et c'est fait à dessein, le premier maillon du bracelet ne dépasse pas du tout des cornes, c'est plutôt l'inverse. Comme je vous le disais avant, on peut y voir une valve à hélium et une couronne vissée bien coincée dans ce magnifique protège-couronne que forme ce boîtier. La lunette tourne dans un seul sens et c'est une lunette 120 clics. Elle est plutôt dure à manipuler, par contre très précise, il n'y a quasiment pas de jeu de retour en arrière. Moi la première chose que je remarque, c'est ces aiguilles qui ne sont pas pleines et qui laissent un espace pour un peu plus voir la jolie couleur du cadran. De plus, le bout des aiguilles est facetté et elles ont toute une forme très géométrique et le bout de l'aiguille des secondes est rouge pour améliorer la lisibilité de la montre. Ce petit rail est également stylisé de la plus belle des manières et les indices sont appliqués et ont une magnifique couleur crème, presque patiné. Le bracelet quant à lui, c'est le bracelet type Oyster de Saint-Martin qui s'affine légèrement jusqu'à ce fermoir que vous connaissez puisque c'est le fermoir qu'ils appellent de sécurité qui dispose de 4 niveaux de micro-ajustement, des boutons extrêmement bien construits et qui n'abîment pas le dernier maillon. Malgré ses 41,5 mm, je la passe à mon poignet et vous pouvez voir qu'elle me va super bien. Je suis plutôt agréablement surpris de cette montre. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi fine, aussi légère et que ses couleurs passeraient aussi bien sur moi, car pour tout vous dire, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit qu'elle était pas belle et en fait je regrette d'avoir mal parlé de celle-ci. Pour terminer sur ses points forts, je lui accorde ma certification Tennis Proof. Je rajoute également que sa luminescence est très bonne, même si c'est pas le plan le plus clair que j'ai pu prendre de ma vie. Alors évidemment, à ce prix-là, tout n'est pas parfait. Je regrette notamment cette histoire de mouvement, puisqu'il propose 2 niveaux de prix. Après, les 20 € de différence ne se sentent pas énormément. Et pour donc 170 € prix affiché, n'oubliez pas qu'il y a 15 $ de réduction avec mon code BR15. Vous aurez un mouvement de bien meilleure qualité et plus fonctionnel que le moins cher. Mais à part ce compromis, elle possède un verre saphir plat, traité anti-reflet. Et deuxième petite chose que vous allez pouvoir voir sur ce modèle en particulier, ce qui n'est pas le cas par exemple sur d'autres couleurs, c'est qu'ils ont enlevé le fameux caseback avec le requin dessus, qui était très important aux yeux de ceux qui aiment les Saint-Martin depuis longtemps. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines montres dont je vais vous faire des reviews. Laissez un like et surtout dites-moi dans les commentaires déjà si ce type de vidéo avec des plans un peu moins sérieux vous plaît et surtout ce que vous avez pensé de cette plongeuse professionnelle 300 mètres. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.